Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre et nous allons parler de la MDPH. Alors la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. C'est donc géré par le département. Elle est censée accueillir, informer et conseiller ainsi que accompagner les personnes en situation de handicap et leurs familles. Par rapport aux demandes possibles auprès de la MDPH, on a l'allocation adulte handicapé, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, donc ça va être pour tout ce qui est compensation au niveau financier des dépenses par rapport à de l'ergothérapie, par rapport à de la psychomotricité, etc. On va avoir la carte mobilité inclusion, donc celle-là, elle est possible... il est possible de la demander qu'à partir de 80% elle est acceptée à partir de 80% d'invalidité. L'orientation vers un établissement ou un service médico-social. La prestation de compensation du handicap, donc ça c'est vraiment si le handicap est vraiment grave par rapport à l'autonomie, si l'autonomie est très dure à obtenir. Le renouvellement d'une allocation compensatrice. L'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer, la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Donc ça, je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo, mais ça, c'est super important pour les personnes en situation de handicap qui sont adultes ou qui... c'est à partir de 16 ans, il me semble qu'on peut la demander, la RQTH, notamment par exemple quand on fait un apprentissage ou autre. Ça va permettre à l'entreprise de connaître de savoir que vous êtes handicapé, donc finalement aussi d'augmenter ses quotas de personnes handicapées. Mais ça va permettre aussi des aménagements possibles dans le cadre de cette dans le cadre de votre reconnaissance travailleur handicapé. L'orientation professionnelle et la formation, voilà, et le projet personnalisé de scolarisation, ainsi que les parcours et aides à la scolarisation. Donc ça, c'est-à-dire le projet personnalisé de scolarisation, j'y reviendrai dans un sujet sur la scolarité, mais c'est vraiment très très important, parce que ça va de soi, parce que voilà, une fois la reconnaissance du handicap faite à la MDPH, le projet personnalisé de scolarisation devient une évidence. Voilà. Alors, en ce qui concerne le parcours du dossier MDPH de A à Z, donc on a en premier la récupération du dossier MDPH. Donc la première étape, c'est ça. Donc vous pouvez le récupérer notamment sur Internet en tapant MDPH, en tapant sur Google MDPH de votre département, ou sinon à l'accueil de la MDPH directement. Ensuite, il y a la constitution du dossier MDPH, donc celui-là, il ne faut pas le rater. Il y a vraiment une page où on a un projet de vie à noter, donc c'est-à-dire noter bien tout ce qui se passe au quotidien, donc que ce soit au niveau scolaire, au niveau de ce qui se passe à la maison, votre projet de vie. Ça, c'est vraiment très important. C'est la page la plus importante de tout. Donc, si j'ai bien compris, les MDPH demandent à minima pour les personnes atteintes de troubles 10 un test du QI, donc un test psychométrique, et de nombreux bilans. Donc, faites faire vraiment des bilans pluridisciplinaires, histoire que vous ayez un dossier bien complet. Donc, une fois votre dossier complété, vous l'envoyez donc à la MDPH, ou alors vous le déposez à l'accueil de la MDPH. Et donc, un courrier de confirmation pour savoir si votre dossier complet va vous être envoyé. Donc, si le dossier est complet, c'est bon. Sinon, il faudra renvoyer les papiers et tout. Enfin, voilà. Il faudra compléter le dossier. Donc, voilà. Une fois le dossier complété, on a une évaluation pluridisciplinaire du dossier. Donc, notamment avec des psychologues, des ergothérapeutes, plein de gens comme ça qui vont évaluer un peu vos besoins,
voilà, vos besoins, tout ça. Et peut-être qu'un rendez-vous vous sera avec la MDPH peut être mis en place si cela est nécessaire. Ensuite, on va avoir donc cette évaluation elle va être présentée à ce qu'on appelle la CDAPH, donc la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, avec des représentants de l'État, du département, des personnes de la sécurité du travail, etc. Donc, qui eux vont finalement valider ou pas vos décisions. En fait, vont faire une décision. Donc vous recevez la notification. Ce qu'on appelle la notification, c'est donc la réception en fait de ce qui a été décidé par la CDAPH. En cas de refus, vous pouvez notamment faire un recours à la CDAPH, à la MDPH. De toute façon, je vous mettrai un lien en barre d'infos sur ce sujet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout très informée. Et n'hésitez pas non plus à liker, partager, commenter cette vidéo et également à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain à 19h pour une nouvelle vidéo. En attendant, à bientôt.